Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 97 de cette série Blender de A à Z. Et comme je vous l'ai indiqué dernièrement, on va commencer à travailler vidéo editing, en réalité qui donc s'appelle montage dans la version en français. Donc cette table de montage audio-vidéo est pas très compliquée à utiliser. Pour l'ouvrir, on va tout simplement ici cliquer sur plus. Donc vous positionnez votre curseur de souris ici, dans cette fenêtre en haut, vous faites tourner la roulette et vous allez jusqu'à ici plus, vous trouverez donc cette table ici qui va s'appeler montage en français et vidéo editing en anglais, pour voir cette fenêtre. Donc ce qu'on va faire avec cette première vidéo, vous allez déjà commencer à apprendre à ajouter une vidéo sur la table de montage, ajouter du son, faire un fondu vidéo à l'entrée et en sortie, aussi bien dans la vidéo que dans le son. Donc le son, évidemment, vous allez apprendre à régler le son, vous allez apprendre également à sortir une vidéo, donc faire un rendu vidéo avec donc tous les réglages dont vous avez besoin ici pour sortir une vidéo correcte sans qu'il y ait de problème. Ça aussi c'est important parce que les trois quarts du temps on a du mal, on choisit pas forcément bien le modèle de sortie, c'est pas tellement évident. Donc là vous aurez une méthode, elle est simple et puis vous aurez un rendu très correct. Donc normalement vous êtes censé avoir travaillé à ce stade les différentes séries que je vous ai proposées, et notamment il y en a une évidemment qui était importante, donc ce sont les caméras. Donc dans cette série que je vous ai proposée dernièrement, vous avez donc la totale sur l'utilisation des caméras, aussi bien du rendu sur différentes caméras que le positionnement des caméras, le mouvement des caméras, donc tout ce qui est donc travelling, etc. Donc voilà, je vous ai fait une totale sur l'utilisation des caméras, le zoom, enfin tout ce que vous voulez. Vous devez normalement avoir réalisé des petites vidéos, vous allez pouvoir donc vous en servir sur cette table de montage. Et puis voilà, c'est parti donc pour les explications, je ne vais pas aller plus loin. Que dire de cette table de montage quand même avant de commencer? C'est pas After Effects, bien sûr, on n'est pas sur une table de montage aussi perfectionnée que After Effects, bien sûr, mais c'est pas tout à fait le même prix non plus. Mais quand même, on est quand même dans une table de montage qui est sérieuse. Vous allez réaliser des montages intéressants, c'est pas une daube. Voilà, maintenant après il y a After Effects pour ceux qui ont un peu envie de faire des effets spéciaux fulgurants, c'est à mon avis After Effects la meilleure. Bon, là la différence c'est que des effets spéciaux on en fait évidemment et il va falloir les concevoir, ce qui peut être éventuellement intéressant pour utiliser Blender et créer ses propres effets spéciaux. Par exemple, vous voyez ici, moi j'en ai fait un petit, comme ça grosso modo. Bon, c'est pas grand chose, c'était juste pour la vidéo, mais voilà. Donc on va rajouter du son également et on va travailler sur le son. Allez, c'est parti, je réouvre Blender et je vous fais cette démo. Donc on est toujours sur Blender 3.4 et vous allez faire comme moi, vous cliquez sur plus et vous allez chercher soit montage, soit vidéo editing. En cliquant, vous ouvrez donc cette fenêtre. Alors vous avez, pour ajouter une vidéo sur cette table de montage, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est que celle qui vous est proposée ici dans Ajouter. Vidéo, donc ça vous ouvre automatiquement les fichiers et vous allez chercher votre vidéo sur le fichier ou dans le fichier sur lequel elle est donc installée. Vous allez donc, moi je vais prendre cette vidéo là, voilà par exemple, je ne sais pas si j'ai mis du son, mais bon, on verra après. Donc là j'ai cette vidéo là, voilà, je fais ajouter, voilà, oui c'est bien, c'est celle que je voulais rajouter sans le son pour l'instant. Alors cette vidéo, vous avez vu, c'est donc automatiquement installée à l'endroit où est positionné le curseur. On va la supprimer, je vais faire X, voilà. Je vais positionner mon curseur ici. Donc attention à ça, si vous avez bougé le curseur, si je ne me trompe pas, parce que ça change tellement vite ces choses-là, je vais refaire un essai, voilà, ajouter, voilà, vous voyez que ma bande est venue s'installer là.
Ce qui fait qu'après, je vais être obligé forcément de la faire glisser, si jamais c'est le cas. Mais d'ailleurs, il va falloir apprendre à faire glisser les bandes. Donc pour faire glisser les bandes, vous faites un clic droit, vous appuyez vous faites un clic droit sur la bande, et après vous bougez votre curseur. Et vous arrivez ici, donc vous voyez au début de la bande, vous voyez ici des chiffres qui changent. Ce sont les nombres d'images, hein, 24, 23, 22, etc. Et vous allez arriver à l'image numéro 1, que vous allez pouvoir positionner éventuellement un clic gauche pour libérer, si vous voulez la positionner ici à votre curseur. Vous avez aussi la possibilité pour faire glisser d'utiliser ici cette fenêtre là, mais bon, une fois qu'elle est positionnée, ça ne sert à rien, donc vous faites un clic droit dans la fenêtre ici et ça va supprimer cette possibilité, cette fenêtre ici. Si je redéplace un clic droit et voilà, et que je bouge ma souris, voilà, si je reviens ici, hop, un clic gauche, automatiquement, je réouvre cette fenêtre. Si je ne veux pas l'utiliser, un clic droit ici dans la timeline et terminé, ça disparaît. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une vidéo, donc automatiquement, voilà, donc je me suis fait une petite promo, hein, avec on va dire, un effet spécial simple, voilà, basique. Je sais pas, j'en ai fait plein d'autres, d'ailleurs je les mettrai par la suite, vous verrez qu'on peut faire des choses très sympas avec Blender. Dans le terme intro, dans ces termes donc d'intro, d'introduction de vidéo. Alors, on a ajouté notre vidéo et on va maintenant, dans la sortie on la verra après, on va ajouter du son par exemple. Déjà, vous avez une première possibilité, c'est d'utiliser, donc en sélectionnant un clic droit pour sélectionner, hein, et puis vous allez donc pouvoir ajouter des fondus par exemple. Je vais pouvoir faire un fondu entrée et sortie, donc si je fais un fondu entrée et sortie, voilà ce que ça va donner. Donc un clic droit ici, et vous voyez qu'il y a une espèce d'ombre ici qui est venue se former, et c'est donc le fondu. Donc si j'enclenche la lecture ici, donc ici vous avez encore une fois de plus cette barre ici d'outils, d'icônes qui a les mêmes fonctions qu'une caméra, hein. Voilà, donc là la lecture c'est ici, voilà. Et vous voyez que si je fais la lecture en faisant la lecture, j'ai bel et bien donc engagé un fondu. Donc, et en sortie également, vous voyez, là, voilà, le fondu et tout. Alors ça, c'est bien parce que c'est vrai que les anciennes versions de Blender, les fondus, c'était un peu quand même, j'ai envie de dire presque catastrophique, hein, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, enfin, il faut... Alors, si je veux revenir en arrière, je pense que si je reviens en arrière, CTRL Z, non, voilà. En revenant en arrière, en faisant un CTRL Z, j'ai annulé les fondus. Donc ce fondu, je peux le mettre en début, en sortie, en entrée, etc. Donc là, voilà. Depuis la frame actuelle, par exemple, je pourrais, voilà, cette frame-là, si je vais ajouter une fondue, voilà. Donc ça peut être intéressant quand on va faire des fondus, des enchaînements de vidéos. Alors on va voir ce que ça va donner, d'ailleurs j'ai encore jamais essayé ça depuis l'image actuelle, voilà. Donc là ça a effectivement bien marché normalement. Voilà, c'est un fondu en fin. Hein. Voilà, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Donc si je fais un fondu en entrée, donc je vais faire ajouter, fondu en entrée, à partir de donc vers depuis la frame actuelle, donc ça devrait normalement, ça me donne un fondu en sortie. Donc moi si je le veux en entrée, je pense que là je devrais arriver à, ah non, il est en entrée, c'est pas, donc je pensais que ça allait marcher. Donc là ça va être le fondu en sortie apparemment. Voilà, donc si j'enclenche la lecture, hein, alors on peut se mettre évidemment, si j'ai mon curseur qui est là, je peux cliquer ici pour le ramener directement là. Si j'enclenche la lecture, voilà ce que ça va donner, hein, voilà. Ok, donc pour les fondus. Maintenant, je vais rajouter du son. Alors le son, c'est pareil, on le retrouve là. Ajouter du son, on clique dessus. Alors après vous allez chercher le son. Dans votre dossier, vous avez un dossier où vous avez probablement des enregistrements sur votre ordinateur. Alors moi, ça se passe là.
Voilà, j'ai tout pour ma musique ici et j'ai tout un tas de choses. Donc comme je veux pas avoir des ennuis avec les droits d'auteur, je vais vous mettre un bruitage par exemple, que je sois dans les bruitages, je devrais pouvoir arriver à trouver quelque chose. Accident, ambiance, voilà, je vais mettre une musique d'ambiance. Allez, jungle, hop, on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer d'en trouver une qui est pas trop moche. Tiens, elle est Radio-Londres, hop, on y va. On va dire que c'est même presque d'actualité. Donc, lorsque j'enclenche la lecture, vous allez entendre, écoutez bien. Voilà, donc, c'est pareil pour le son. On peut régler le volume. Ici, donc, là, je peux augmenter le volume. Ça va être inaudible, mais c'est pas grave. Ça, on doit pouvoir aller jusqu'à... ouais, voilà. On arrive à un moment où c'est carrément inaudible. Voilà. Donc voilà, ça on peut le régler à partir d'ici. Lorsque l'on met 1, bah, vous avez le volume de base. Voilà. Vous pouvez, alors ça c'est important, vous allez voir, vous pouvez ajouter ici, afficher la forme d'onde. Regardez, ici on voit rien du tout, on voit un carré vert, dedans dans le carré vert il n'y a rien du tout. Là j'ai un fichier WMA, hein. On peut ajouter des fichiers différents, de différents formats. Hein. Donc les MP3 sont quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, ici, voilà, on voit que j'ai les formes d'ondes. Donc je vais agrandir tout ça pour qu'on voit bien. Donc forcément, ce qui permet de voir, parce que quand on ajoute un son, une bande son, en règle générale, quand c'est de la musique, souvent il y a un blanc ici. Ça vous permet éventuellement d'attraper la bande son avec un clic droit et de venir positionner. Donc là, j'ai mon curseur qui est à 0 ici. Je peux repositionner ici mon film. Un clic droit pour... Voilà. Et ici, si par exemple je n'avais pas de son et que je voulais que ça démarre directement au son, sans effet, je pourrais donc régler, voilà, en bougeant ma musique et en faisant un clic gauche pour libérer là. Donc là, hop, et hop. Et là, j'arrive au bout. Donc là, encore une fois, on peut, en ayant sélectionné, évidemment, donc c'est sélectionné, hein, là je sélectionne, un clic droit, voilà, on voit que c'est sélectionné. Je peux rajouter donc un fondu, en entrée et éventuellement en sortie. Donc là, bon, la bande son, elle n'est pas très très grande, je vais essayer d'en trouver une un peu plus importante que ça. Pour la supprimer, bah, je fais X, et je vais recommencer, je vais aller ajouter une bande son, voilà. Je vais chercher quelque chose d'un peu plus long. Ambiance RER extra. Bah voilà, j'en ai trouvé une donc qui est intéressante, elle n'est pas trop grande. Et donc c'est l'hymne à la joie, donc l'hymne européen. Hein. Et je vais aller chercher ici, encore une fois de plus, ici je vais afficher, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit ici lorsqu'on zoome en faisant tourner la roulette de la souris ici? Si j'appuie sur ma roulette de la souris ici en continu, je peux déplacer cette fenêtre. Hein. Voilà, et on voit ce que je vous ai expliqué. Ici, vous avez donc un plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son du tout. Lorsque j'enclenche la lecture, voilà, il n'y a pas de la musique tout de suite. Toute cette partie-là, ici, est sans musique. Si je veux faire démarrer, alors il peut y en avoir, suivant les musiques que vous allez ajouter, il peut y avoir des temps morts ici, j'ai envie de dire, très long, beaucoup plus long que ça. Hein. Là, bon, bah voilà, à la limite, ça c'est presque bien, hein. Mais je vais la placer au bon endroit, je replace mon curseur ici, j'attrape ma bande ici, et je viens la mettre pile où ça démarre, où démarre la musique. Un clic gauche, je libère, voilà. Donc là, ça démarre tout de suite. Ouais, ça démarre tout de suite. Ah, là, alors je peux zoomer encore, hein, en faisant tourner la roulette de ma souris, et avoir quelque chose d'encore plus précis. Donc là, on voit que je pourrais venir ici déplacer encore un peu plus ma bande. Ah bah là, je vais utiliser glisser.
sur la valeur X, je pense que... ah bah là, ça ne veut pas se déplacer. Alors je vais essayer de faire une chose, je vais appuyer sur Shift pour déplacer G déjà, puis Shift pour déplacer doucement. Normalement, ah non, là vraiment il y a, voilà, je suis vraiment au maximum de ce que je peux faire. Je fais tourner la roulette de ma souris, voilà. Alors je peux réduire cette bande ici, hein. Par exemple ici, si je fais un clic droit et que je bouge ma souris dessus, elle vient se coller donc ici et je peux déplacer ici un clic gauche, je libère et je viens ajuster ma bande son par rapport au film. On peut avoir la même chose ici. Si je fais un clic droit ici sur mon film, je l'attrape à la volée, hein, je peux le bouger, le réduire. Un clic droit, un autre clic droit, je reviens à la position de départ, hein, etc. Là c'est pareil pour l'avant ici, hein. Je peux donc déplacer, hein, et réduire. Voilà, un clic droit, je reviens à normal. Donc, voilà, donc ma bande son, normalement, là, elle doit correspondre. Encore une fois, donc on peut modifier ici la bande son en sélectionnant, hein. Donc si je sélectionne ici, je vais couper parce que ça peut être gênant. Si je sélectionne ma bande son, j'ai la possibilité de régler ici. Donc les sons, je vais l'augmenter, je vais mettre à 2 par exemple, pour voir ce que ça donne. Voilà, le volume à 2. Donc encore une fois, attention à ne pas exagérer, évidemment, hein. Afficher les ondes, ok, c'est bon. Là. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus sur ma bande son? Ben là, ah oui, après on a ici le temps. Donc ici, on peut régler le début, donc l'image de début, hein, la vitesse. On peut régler donc l'image de début, donc là je suis à -3, hein. Donc là ça correspond bien ici, hein. On voit que je suis à -3. Si j'augmente cette valeur, regardez ce qui va se passer. Donc, hop là, dans l'autre sens, pardon. Hein, début, tiens. Comment se fait ça? Voilà. Ben là, j'ai appuyé en continu. Là, apparemment, le clic sur les flèches ne fonctionne pas. Ah non, c'est le facteur de vitesse, pardon. Donc, bah voilà, je l'ai bougé ici, hein, en appuyant en continu. Alors, la vitesse. Regardez ce que ça donne. Vous allez augmenter la vitesse. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça me lit la bande en une seconde. J'ai augmenté donc la vitesse, comme si je prenais un tourne-disque et puis que j'accélérais le disque. Donc là, regardez, et forcément je change la tonalité. Donc ça peut aussi permettre de changer la tonalité éventuellement. Voilà, donc la vitesse originelle, oui, c'est 1. Hein. On peut régler le début, on peut régler la fin, hein, le nombre d'images, c'est-à-dire que pendant quel nombre d'images ça va jouer. Donc si je diminue cette valeur en espérant que ça fonctionne, ben voilà, on voit que je réduis la bande ici, hein, voilà. Donc là j'ai 250 images, ça correspond à ma vidéo, hein. Donc si je tape 250, ben voilà, je vais aller jusqu'au bout. Décalage. Voilà, je décale. Donc c'est ça, c'est là que j'aurais dû venir pour décaler. Hein. Voilà. Si je mets 0, ben voilà, 0 décalage, ça commence. Donc ici, c'est tout ça permet de faire des réglages
sans utiliser cette fenêtre-là. Hein. Moi, j'ai tendance à utiliser ma souris. Hein. Franchement, à déplacer les éléments, c'est une question d'habitude, ça va très vite. Voilà. Voilà donc pour le son, grosso, il n'y a pas beaucoup plus de choses à savoir. Donc c'est pareil, on peut rajouter un fondu en entrée et un fondu en sortie. Hein. Donc ajouter fondu, là je vais mettre les deux, entrée et sortie. Voilà, donc vous voyez ce qui s'est passé ici. Et là j'aurai exactement la même chose. Alors ici, on peut régler la durée du fondu. Là, vous avez cette fenêtre. Si j'augmente ici, regardez l'ombre. Regardez l'ombre ici, vous allez voir, elle va s'agrandir. Voilà, et pareil de ce côté-là. C'est ce que je cherchais à faire tout à l'heure, que je n'ai pas réussi à faire. Voilà. Et voilà. Pareil pour le film, hein. Hop, si je veux faire un fondu en entrée du film, donc vous pouvez regarder le film ici. Hein. Donc là, j'en avais déjà fait un. Hein. Voilà. Je fais un clic droit pour sélectionner, et pareil, je vais mettre mon fondu ici en entrée et en sortie. Fondu, entrée et sortie, là. Voilà. Alors, il y a une chose qu'ils auraient pu faire, à mon avis, c'est quand même faire en sorte que le son et la musique, et le son et le fondu vidéo correspondent. Ça aurait été sympa. Je sais pas, ça existe peut-être d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Je réutilise cette fenêtre donc vidéo editing que je n'ai pas utilisée depuis un certain temps. Elle a évolué un petit peu, pas énormément, mais bon, elle a un petit peu évolué quand même. Donc il y a des choses il faut que je regarde s'il y a des changements sur cette fenêtre là. Voilà, donc déjà normalement vous pouvez commencer à faire des petits montages, à vous entraîner à rajouter un son, faire des fondus, etc. Alors pour ce qui est de la sortie de la vidéo, j'arrête ça. Pour ce qui est de la sortie de la vidéo, ici ce que je vous conseille, c'est de sortir une vidéo en HD bien sûr. Donc ici le format résolution, vous mettez 1920, 1080 ici sur Y. Soit vous voulez une vidéo qui respecte ce format-là, soit vous voulez avoir un pourcentage de ce format-là. C'est-à-dire que là, si vous mettez 50%, vous aurez donc, c'est comme si vous divisiez en deux le nombre de pixels ici et ici. Hein. Donc là, on aurait 540 pixels. Hein. D'accord. Ensuite, ici, alors, proportion. Qu'est-ce que c'est horizontal? Ça, je ne me rappelle plus du tout quoi ça sert. Là. Ah oui, donc X, Y, évidemment, la hauteur, hein, la proportion sur la hauteur. Donc si je modifie ici cette valeur-là, voilà ce que j'obtiens. Je pourrais faire une vidéo plate. Hein. Donc là, je vais mettre 1. Voilà, je peux modifier les proportions de la vidéo. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir donc intervalle. Bon, là, c'est le nombre d'images. Hein. Voilà, l'image de début 0, l'image de fin va jusqu'à 250 et image par image, c'est-à-dire je n'ai pas de saut d'image. Je pourrais déterminer que ma vidéo, je ne vais utiliser que toutes les 5 images par exemple. Voilà. Donc je vais avoir évidemment une vidéo qui va sauter. Étirer le temps, donc bon, ça on verra plus tard. Pareil ici, ça on verra plus tard. La sortie. Alors la sortie, vous allez... Il y a des choses, on va les voir hein, bien sûr, je ne le fais pas parce que là c'est un peu spécial, il faut que je développe sur ça, là il y a beaucoup de choses à savoir sur ces deux éléments là. Ici donc vous allez choisir à la place de PNG évidemment, on pourrait faire une vidéo en PNG, hein, c'est possible, mais vous allez avoir 250 images que vous allez être obligé de mettre dans un fichier pour faire une vidéo. D'ailleurs je vous expliquerai comment vous pouvez avec des images
créer des vidéos. On peut faire ça. Alors, vous allez choisir donc vidéo FFmpeg, ici, un clic gauche, voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial, on n'a pas de transparence ni rien du tout, donc on ne va rien changer de ce côté-là. Vous allez également modifier l'encodage ici, un clic gauche. À la place de Matroska, vous allez choisir MPEG 4. Là. Là, on s'en fiche, pas, voilà. Ici, H264, hein. D'accord, ok, H264. Et on passe maintenant à l'audio. Et l'audio, vous allez choisir le format de sortie, donc le plus simple, hein, c'est MP3. Vous cliquez sur MP3, et là, vous aurez maintenant vous avez donc fini les réglages, c'est pas plus compliqué que ça. On verra plein d'autres choses dans cette possibilité qu'on a ici de modifier des éléments. Mais pour l'instant, pour une premier tuto sur vidéo editing, en fait, sur voilà, le montage audio-vidéo de Blender, je vais dans la simplicité, évidemment. Donc voilà, pour faire le rendu, c'est très simple. Ensuite, on va se rendre ici. Hop, je fais tourner la roulette de ma souris. Je vais donc dans rendu, voilà. Et je vais rendre l'animation. Donc vous faites soit ça, soit vous faites un CTRL 12. Donc je vais faire CTRL 12 et puis voilà, CTRL F12. Ma vidéo va arriver sur mon bureau. Donc là, je suis dans le mode Eevee. Évidemment, si je faisais ce rendu dans le mode cycle, ça serait beaucoup plus long. Hein. Donc voilà, on va aller voir notre petite vidéo vite fait qui doit se situer sur le bureau. Voilà. Non, elle n'est pas là, évidemment. Où est ma vidéo? Ah, je lui ai pas donné de nom. Bah voilà, erreur fatale, j'ai envie de dire. Il faut évidemment lui donner un nom et un emplacement. Donc voilà, donc normalement, comme je me suis planté, cette vidéo, voilà, si ça vous arrive, hein, vous allez la retrouver en allant dans les fichiers temporaires de Blender. Vous allez ici donc dans vos fichiers. Ensuite, vous allez donc dans ici donc le pavillon C. Et vous avez ici les fichiers temporaires. Et la vidéo, bah, elle est là. Voilà. Donc je vais la lire. Voilà. L'hymne à la joie. Voilà, donc j'ai envie de dire, voilà, vous allez vous procurer beaucoup de joie en utilisant cette fenêtre. Donc ça va de soi, vous allez avoir pas mal de vidéos parce que il y a vraiment plein de choses à savoir. Ne serait-ce que sur le fait de créer, de réaliser des effets spéciaux. De faire des intros vidéo par exemple, d'utiliser vos propres vidéos pour faire des montages avec vos vidéos. Vous allez pouvoir utiliser plusieurs formats de vidéos sur cette table là. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc pour pouvoir créer des vidéos sympas avec Blender. Je vous remercie de suivre AZM6 et puis je vous invite à continuer cette série. Rappelez-vous que c'est important également d'avoir travaillé les séries que je vous ai proposées, notamment sur l'utilisation des caméras, puisqu'on est en plein dedans. Voilà. Allez, merci et bon courage à tous.